Bonjour les CE1, séance de mathématiques avec le module 16, séance 1. Vous prenez votre ardoise et on démarre avec du calcul mental. Alors, ce sont des multiplications. Vous n'écrivez pas la multiplication sur votre ardoise, vous allez écrire directement le résultat. Un petit truc, on a vu la semaine dernière que la multiplication elle pouvait être dans un sens ou dans l'autre. Donc, par exemple, lorsque j'ai 8 fois 3, je peux dire aussi 3 fois 8. Et c'est peut-être plus facile de calculer 3 fois 8 en disant 8 plus 8 plus 8 que 8 fois 3 où il ne faut pas en perdre en route, il faut faire 3 plus 3 plus 3 plus 3, etc. D'accord? Donc à chaque fois, réfléchissez bien, prenez le temps, appuyez sur pause si vous n'avez pas le temps parce que moi je vais aller plus vite dans la vidéo. Appuyez sur pause à chaque fois, prenez le temps de faire votre calcul et de choisir celui qui est le plus facile pour vous. Voilà, allez on y va. 3 fois 4. 3 fois 4. Ça fait 4 plus 4 plus 4. Ça fait 12, oui. 8 fois 3. 8 fois 3. Donc là, peut-être que c'est plus facile de dire 3 fois 8. Ça fait... Eh oui, ça fait 24. Très bien. 3 fois 3. 3 plus 3 plus 3. 9, oui. 2 fois 2. 2 fois 2. Vous allez aller facile, hein, vous allez aller vite. Ça fait 4. Très bien, vous pouvez effacer. On continue. 5 fois 5. 5 fois 5. Ça fait 25. Oui. 3 fois 9. 3 fois 9. Ça fait 27. 4 fois 2. 4 fois 2 ou 2 fois 4. Du coup, c'est plus facile, ça fait 8. Oui. 7 fois 2 ou bien 2 fois 7. Et oui, ça fait 14. Hein. C'est un double. Les multiplications par 2, en fait, quand on fait 2 fois le même nombre, c'est comme si on faisait un double. Très bien. Donc, tout est effacé. On continue. Donc ici, vous allez recopier les nombres sur l'ardoise en laissant de la place entre les deux. Et puis, vous allez mettre le signe plus petit ou plus grand. Appuyez sur pause et faites votre travail. On y va, on corrige? Alors, 324, 452. Est-ce que 324 est plus petit ou plus grand que 452? Il est plus petit. Donc, on va faire le signe. Dans ce sens-là, rappelez-vous, c'est toujours ouvert du côté du plus grand. On veut comparer 256 et 357. Oui, 256 est plus petit que 357. En fait, si vous observez, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les chiffres pour savoir lequel est le plus petit. Il suffit de prendre le premier chiffre, puisqu'ici ce sont tous des nombres avec des centaines. Donc on va regarder à chaque fois le chiffre des centaines. Donc par exemple dans le premier exemple, c'est 3 centaines, 4 centaines, donc 3 est plus petit que 4. Ici dans celui qu'on vient de faire, 2 centaines pour 256, 3 pour 357, 2 est plus petit que 3. Donc je n'ai pas besoin de regarder les dizaines et les unités du coup. On continue, 499 à comparer avec 234. 499, 4 centaines, 234, 2 centaines. Donc ici, je dis que 499 est plus grand que 234. Donc je mets le signe dans l'autre sens. 379, 231, 3 centaines dans 379, 2 centaines dans 231. 379 est plus grand que 231. 321, 467. 3 centaines pour 321. 4 centaines pour 467. Évidemment, 321 est plus petit que 467. Alors, on
On continue maintenant avec le chronomètre 8. Donc, soit tu as pu l'imprimer, soit tu demandes à quelqu'un ou tu recopies. Est-ce que vous êtes prêts? Le crayon en main. Attention, c'est parti. Voilà, c'est la fin. Donc, tu as vu, oui, c'était un cri de chien. Alors, tu prends ton stylo vert et je te mets la correction. Comme ça, tu vas tout de suite pouvoir corriger. Tu appuies sur pause, tu prends le temps de corriger. Toujours pareil, si tu t'es trompé, réécris le nombre en entier. Voilà, on continue. Alors maintenant, un nouveau jeu auquel tu vas pouvoir jouer à la maison avec papa, maman. Voilà. Il te faut pour ce jeu 2 dés et puis un sablier, quelque chose, un chronomètre, enfin voilà, qui te permettent de calculer. Alors, dans la règle du jeu, c'est 5 secondes. Alors, après, c'est peut-être un peu court. Tu peux mettre 10 ou 20 secondes, le temps de chercher, voilà, parce que 5 secondes, c'est un peu juste. Je t'envoie donc le document avec les cartes. Il y a des cartes moutons, c'est le jeu des moutons, des cartes moutons et une carte loup. Donc la carte loup, on la met à une place comme s'il y avait quelqu'un qui jouait, comme si le loup jouait avec toi. Et toutes les cartes moutons sont rangées en pioche au centre de la table. Alors le jeu, on lance les 2 dés et on fait une multiplication. Par exemple, si j'ai un dé avec le 2 et l'autre avec 3, je fais 2 fois 3. Il faut répondre dans le temps qu'on a donné au début. Donc là, je t'ai dit de prendre 10 ou 20 secondes.
Donc voilà, si tu dis en 20 secondes, il faut que tu trouves le résultat de 2 fois 3. Si tu trouves le résultat, alors tu gagnes une carte mouton. Si tu ne trouves pas le résultat, le loup gagne 2 cartes mouton. Voilà. En fait, on joue jusqu'à épuisement de la pioche et on doit compter le nombre de moutons qu'on a dans chaque équipe. Donc toi, ton équipe à toi, c'est toi et maman ou papa et un frère, une soeur, toute la famille, vous jouez tous ensemble contre le loup. Et donc, vous gagnez si vous avez plus de cartes moutons que le loup. Voilà. Donc, jouez bien. Et c'est tout. À bientôt.